Et plus vous allez à la source, et plus vous sentez à l'intérieur que vous vous retrouvez. Vous revenez vers vous-même. Vous vous alignez pas de quelque chose d'imaginaire. Vous êtes en train d'être la seule réalité du maintenant. C'est important de voir ça. Parce qu'il n'y a que ça qui peut être perçu maintenant. Il n'y a que ça qui peut être, j'allais dire pas perçu, mais il n'y a que ça qui peut être le vivant maintenant. Et pour ça, il faut que l'esprit soit vraiment calme, parce que Oui, à chaque fois, j'ai des pensées qui reviennent. Du coup, ces états où l'esprit est vraiment calme, sans aucune pensée, il est tellement bref que je sais pas si comment on peut arriver à l'état dont tu parles. tu ne peux pas y arriver. Tu es déjà. Tu ne peux pas y arriver. Tu es déjà. Tu peux faire 10 fois le tour du pâté de maison, tu reviendras toujours à toi-même. Tu peux avoir 10 000 pensées à la minute, c'est pas grave. Tu es déjà. Avant les 10 000 pensées. Tu es déjà ce qui est. Tu peux tout enlever. Tu es déjà ce qui est. Avec ou sans pensée, tu es déjà ce qui est. Tu ne peux pas refuser ce mouvement de vie, les pensées, tout ça. Mais il ne faut pas devenir le penseur. Il ne faut pas approprier. Ah, j'ai pensé ça. Ah, aux informations, ils ont dit ça. Je pense que. Non, ce sera faux. Tu regardes juste à la télé, tu regardes euh, tous les politiciens français, ils ont tous un avis différent. Mais on essaie de croire quand même qu'il y a un avis qui est bon. Et nous, on a toutes des pensées différentes, mais à un moment, on dit, ah, celle-là, elle est bonne. On ne peut pas la valider. Tout est validé si facilement dans le monde. On valide, on valide, on valide. On ne peut pas valider. Il n'y a pas de validation. La validation, c'est une direction. Quand on va dans une direction, c'est comme on s'éloignait de la réalité du ici et maintenant. Tu vois? Donc même s'il y a 10 000 pensées, tu es juste ce qui est là maintenant. Il n'y a rien d'autre. Tout est en mouvement. Il y a rien que tu peux attraper, dans les deux sens du terme. Donc la personne qui veut faire un effort pour atteindre l'état de samadhi fait partie aussi du rêve. C'est-à-dire que le regard, à un moment donné, n'est plus vers la personne, vers tout ce qu'on pense, tout ce qu'on croit, tout ce qu'on voudrait. Vous voyez que dans la méditation, à un moment donné, tout ça, ça se pose avec ou sans pensée, et puis à un moment donné, il n'y a rien à faire, hein. Pour ça que dans la méditation, on ne cherche pas à devenir le Bouddha. Dans la méditation, on est le Bouddha. On est déjà, si on peut dire le Bouddha. Prenez une autre personne si vous voulez. Mais dans la méditation, ou même sans la méditation, vous êtes déjà. C'est pour ça que dans le bouddhisme, on dit le bonheur ne peut être que trouvé dans le ici et maintenant. Le bonheur n'est que ici maintenant. Si vous le cherchez ailleurs, c'est la souffrance. Bon, on le cherche ailleurs, c'est normal, ça fait partie de nous, ça fait partie de tous les concepts qu'on a emmagasinés, ça fait partie de tout ce qu'on nous fait croire à la télé, de tout le marketing, les pubs, tout ça. On nous fait croire que grâce à ça, ou les nouvelles réformes, les nouvelles lois, le nouveau président, le nouveau ceci, il y en a qui se font des guerres. Hein, vous voyez, en Amérique, ils vont se faire des guerres parce qu'il y a deux clans, il y a des divisions, il y a des façons de penser. Et on pense que bah, je pense comme ça, je vais suivre tel homme politique et donc mon avenir sera mieux. Mais tout ça, ça fait partie de concepts, d'une illusion. Ça crée des perturbations, de l'agitation, ça crée des guerres. Donc il faut revenir à l'essentiel, revenir à mais qu'est-ce qui est perturbé maintenant? Qui a besoin de quoi maintenant? Et c'est ça l'essentiel dans les méditations. C'est revenir à l'essentiel, c'est revenir. L'essentiel, c'est l'écoute. Quand on fait du Qigong, on écoute, on apprend du mouvement, on relâche du mouvement, on travaille sur des organes, on travaille sur la santé. Vous allez voir qu'au bout d'un moment,
L'essentiel, c'est que l'écoute. Il ne reste que l'écoute. Quand le bras monte, il n'y a que l'écoute. Quand le bras descend, il n'y a que l'écoute. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de bras qui monte et qui descend. Là où c'est complexe tout de même, c'est que donc ce vide, et puis même ce que tu viens de dire à l'instant, antérieurement, tu as dit, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de jeu. Or, à partir du vide, tu nous dis on se rejoint. Pour finir, on se retrouve dans ce vide. Oui. Donc, j'ai l'impression qu'il y a, oui, non, mais je saisis pas bien, hein, qu'il y a une contradiction avec ce que tu as dit par rapport au jeu, ce jeu qu'il faut chasser. Il n'y a pas de jeu. Et tu peux pas, il n'y a pas de deux en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui va se rapprocher de soi ou quelqu'un qui va se rapprocher de l'état de Bouddha, etc. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de deux. Tu comprends? Donc, il n'y a que ce qui est maintenant. Il n'y a pas de séparation avec ce maintenant. Il n'y a pas d'un maintenant qui va être un autre maintenant après. Il n'y a qu'un maintenant infini maintenant. C'est ça la beauté, c'est ça l'amour. Il n'y a qu'un maintenant infini maintenant. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta pratique, quel que soit tout ce qui se passe dans ta vie, il n'y a que le ici et maintenant. Mais il ne peut pas être personnel. Il est tout. Il est en toute chose, mais il n'est aucune chose. C'est en toute chose maintenant, mais c'est aucune chose. Donc le mental, soit le singe il devient fou dans la cage, il dit ah qu'est-ce qu'il met Bruno, il m'embête, je deviens folle, hein? Ou soit le mental il capitule, il dit ça c'est pas pour moi, cette direction-là, cette recherche du soi, de la nature, de ce que l'on est, ce n'est pas d'un point de vue mental, ce n'est pas le mental. Tout ce que vous pouvez penser, imaginer sur ce que je suis en train de dire, c'est inimaginable. Et même moi, je ne peux pas le dire, je ne peux pas décrire ce qui est maintenant. Il n'y a juste que l'expérience. Je peux vous donner la recette du Nutella et ceci et cela, mais il faut goûter. Mais n'achetez pas de Nutella, c'est pas bien. Mais il faut goûter, vous comprenez? Il faut voir par vous-même. Dans le bouddhisme, on dit ne croyez en rien, ni les écritures, ni les tout, même l'enseignement et tout ça. Ne croyez rien. Donc, expérimenter. Là, la méditation, je vous amène dans l'expérimentation. Je ne vous ai pas dit imaginer ceci ou cela. Je vous amène dans l'expérimentation. Et après, il n'y a que le silence. Le silence, c'est le plus subtil. Le silence rejoint l'espace. Donc, à partir de là, le mental n'a plus rien à dire. C'est comme vous avez un livre de pages blanches et alors, t'en penses quoi? Si, dis-moi. Non, il n'y a rien à dire. Non, mais justement, c'est ce que je disais, c'est que cette phase de silence, elle est vraiment trop brève. L'esprit, les pensées viennent tout de suite polluer et C'est perturber. pas grave. C'est pas grave. Le silence est toujours avant les pensées. Donc, c'est pas grave. Tu laisse venir, ne refuse rien, n'en fais pas un problème. Oh, je ne fais pas un problème, mais je constate juste que Oui, non, je sais. Mais dans ce constat, n'en fais pas un constat qui serait, tiens, à cause de ça, je ne peux pas aller plus loin. Ou par exemple, ça me perturbe dans la méditation. D'accord. C'est la méditation aussi. Ça fait partie du tout maintenant. Même tout le bordel mondial, ça fait partie de ce tout maintenant. Et ce tout n'est pas localisable. Ce tout n'est pas. On parle du chakra du cœur, mais ce tout n'est même pas. Il n'y a pas de point fixe. En ce moment, il n'y a pas de point fixe de représentant nulle part. Donc, pour notre personne, pour notre attachement à notre identité, notre ego qui désire, dire ça, c'est wow, mais il est fou. Hein? Mais en ce moment, la seule réalité que tu puisses dire maintenant, c'est qu'il y a juste conscience de ce qui est. Mais il n'y a pas de point fixe maintenant. Tu ne peux pas te localiser. Tu peux dire,
Mentalement, avec les concepts, avec les croyances, tu peux dire je suis là en ce moment, je suis ici, chez moi, dans ma salle à manger, je suis assis sur un coussin. Mais c'est faux. On peut dire que c'est vrai et c'est faux. C'est là que tu rencontres le jeu. Il y a quelque chose qui est bien là. On ne renie pas ce qui est ici maintenant, mais l'interprétation est fausse. Il faut aller un peu plus loin que le monde des apparences, le monde des sens. Ce que tu perçois et j'allais dire, il y a un film qui se crée. Ici, on ne cherche pas à être dans la salle de projection, on cherche à être la lumière du film ici. C'est une grande subtilité. C'est tellement subtil que ça en devient simple. Mhm. C'est tellement subtil que le mental ne peut pas aller dans cette simplicité du maintenant. On ne sait pas être, l'être humain sur Terre ne sait pas être dans la simplicité du maintenant. C'est pour ça que c'est agité. Mhm. Parce que dès qu'une pensée arrive, c'est comme il y a un filtre, il y a un filtre qui donne une réalité. Donc il n'y a pas de problème avec ce rêve qui est complètement là. Ce rêve est bien là, les illusions sont bien là. On ne renie pas le rêve, on ne dit pas il n'y a rien. Le jeu est là, mais pas comme on le pense. Et en fait, il est là et en même temps, il n'y a pas de substance, il n'y a pas de point fixe, il n'y a pas quelque chose qu'on peut dire maintenant c'est ça, c'est moi. Parce que ce moi change. Déjà, le moi avant et après la méditation a déjà changé. Donc, ce n'est pas ce moi-là qui nous intéresse. On va méditer, le moi va être mieux, le jeu va être plus stable, plus calme, etc. On sera peut-être bien, voilà, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie du changement et du temps. Ici, on fixe sur ce qui est ici maintenant, toujours ce qui est ici maintenant. Donc, on évite les directions mentales, physiques, émotionnelles, etc., etc. On revient à ce qui est ici. Donc, même cet après-midi, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez vous éclater, vous pouvez aller courir 1 heure, hein, pas plus. Vous pouvez aller courir, vous pouvez aller danser chez vous, vous pouvez aller manger, enfin voilà, vous pouvez chanter, regarder les infos, vous pouvez pleurer. Vous pourrez avoir énormément de compassion pour ceux qui décèdent, etc., pour les familles. Vous pouvez avoir énormément de compassion pour les autres qui font le bordel dans le monde. Mais tout ça, c'est l'expression du maintenant. Il n'y a pas d'avis. Laissez les choses s'exprimer. Si vous devez danser, dansez. Si vous devez pleurer devant les infos, pleurez. Vous voyez, laissez le jeu il change tout le temps. Laissez-le. Mais ne soyez pas attachés. L'attachement, c'est la croyance. C'est le début de la souffrance. Donc, la vie, c'est une invitation à expérimenter. Et dans la dualité, c'est une invitation à aller voir. Plus il y a de dualité, plus vous avancez dans votre pratique. Sinon, on reste tranquille. On ne travaille pas trop, on ne fait pas trop de méditation. Voilà, ça va. C'est comme la santé. Tant que la santé va bien, on ne fait pas trop d'exercice. Là, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui vont courir et se dire, oh là, purée, il faut être en bonne santé face au Covid. Donc, tout ça, ça nous amène à une remise en question sur l'alimentation, sur la façon de vivre, sur l'hygiène, etc. C'est toujours une invitation, en fait. Ça marche? Oui. Ok. Bon, on va finir la séance. Merci de votre présence. Et puis, surtout, mentalisez pas que ce que je dis là, il faut l'oublier tout de suite. Et revenir à Merci l'essentiel. beaucoup. Merci. Revenir à Merci l'essentiel, beaucoup. toujours ici et maintenant. Merci à vous. À Passez une belle bientôt. après-midi, un bon week-end, peut-être au cours de Toi demain pour ceux aussi. qui sont dans l'association. Et sinon, bah, la semaine prochaine, hein, c'est tous les vendredis, 12h30, 13h30, pour une séance de méditation. C'est du spontané, ça peut changer d'une séance à l'autre, mais c'est toujours vers la plus belle recherche, la plus belle chose dans toute sa vie qu'on peut découvrir, qui dépasse tous les concepts de bonheur qu'on peut avoir, etc. Ça dépasse tout. Hein. Donc, c'est vraiment important de voir ça, hein, de voir sa nature profonde. Allez, Allez, au revoir. Merci merci. beaucoup. Bon week-end.
Merci à vous et à tout le monde. Au revoir tout le monde.